Bonjour Jessica, Bonjour Jean-François. je suis content que tu sois là aujourd'hui parce que en ce moment on est en plein dans les vœux Parcoursup. Donc on va parler orientation avec toi, mais d'abord je te laisse te présenter. Merci Jean-François. Moi, c'est Jessica Calotti. Je suis coach professionnel certifié et formatrice. Donc, j'ai créé Tandem Agile pour accompagner les jeunes dans leur orientation, dans leur motivation, dans leur confiance et estime de soi et tout ce qui est en lien avec les apprentissages pour réussir scolairement. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler ensemble d'orientation puisque jusqu'au 29 mars, les jeunes sont en plein dans Parcoursup et doivent formuler leurs vœux. Donc je suis parent, je Ouais. dois accompagner mon adolescent. Justement, on parle d'accompagnement. Tu le conseilles quoi aux parents pour que les adolescents fassent des choix conscients, on va dire, par rapport à leur avenir? Une certaine posture à adopter pour accompagner au mieux son enfant dans cette période qui est un petit peu délicate, où il y a beaucoup de stress de la part du parent et de la part du jeune. Donc, si tu veux, on peut en parler ensemble de cette posture qui se découpe Oui. en 3 P pour moi. Ok, 3P donc. Ouais, 3 P. Donc, le premier, c'est le P de protection. L'idée, c'est de soutenir, c'est d'écouter son enfant, c'est échanger, discuter par rapport à ce qui se passe, c'est quoi ses inquiétudes, quelles sont ses peurs, quelles sont ses envies, Donc quelles de sont l'écoute ses active en idées, l'occurrence. exactement de l'écoute active pour lui permettre de s'exprimer. C'est pas Tu nous évident. rappelles ce que c'est qu'un peu l'écoute active? C'est une écoute qui permet de ne pas juger et de Oui, reformuler ce que dit exactement. notre interlocuteur. Ouais. On a tendance à conseiller, en fait. Ça, c'est quelque chose de très humain. Et c'est bien de conseiller en tant que parent parce qu'on a on se sent une certaine légitimité aussi. Et en même temps, pour pas froisser l'enfant, l'adolescent et lui permettre de faire ses propres choix, c'est bien de pouvoir reformuler et l'inciter lui-même à expliciter, à s'exprimer sur ses envies, c'est quoi ses idées de métier, pour qu'il puisse se sentir libre et libre d'explorer et d'aller vraiment creuser ce qui est important pour lui. Donc, ça peut se faire dans quel cadre, cette écoute active? Elle peut se faire à la maison, à l'extérieur de la maison. Ça passe par des questions ouvertes, peut-être, Ça passe par des questions ouvertes. et Euh, accueillir donc la réponse de l'adolescent sans jugement. Une question ouverte, c'est quoi, par exemple, par rapport à l'orientation? Par exemple, pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? D'accord. Euh, Quelles sont tes principales qualités, tes principales forces, atouts? Alors ça, c'est vraiment à accompagner. Vous pouvez faire aussi un effet miroir en disant, bah, ah ouais, ben moi, je te trouve ça. Parce que des fois, oh, ben, je sais pas, j'ai pas trop de qualité, moi. Ben, si, t'es quelqu'un de créatif, t'es quelqu'un à l'écoute. Donc, vraiment, aller valoriser comme ça l'enfant. Alors, est-ce Ça qu'on parle pourrait être. d'étiquette? Est-ce qu'on va poser une étiquette? On va plutôt parler de force et de talent, c'est-à-dire éviter justement de poser une étiquette pour cristalliser un état, disons. Est-ce qu'il vaut mieux parler d'aptitude, de force, ou alors poser une étiquette en disant tu es créatif, ou plutôt tu fais preuve de Ouais, créativité? ouais, tu fais preuve de créativité, je te trouve créatif, et en donnant un exemple. Parce qu'en fait, D'accord, c'est là où je me rends compte que, par exemple, quand tu fais un gâteau, tu mets de la créativité, tu ne suis pas forcément à la recette, tu fais ta propre recette, et c'est vraiment bon, et j'apprécie ça chez toi. C'est un exemple hein, pour un gâteau, mais ça pourrait être autre chose. d'accord. C'est pour mettre le doigt sur vraiment du concret. En Et fait, quand je c'est te un vois pas, projecteur sur ce que font de mieux les adolescents, parce que parfois ils ont du mal à se juger eux-mêmes, et du coup le parent peut apporter comme ça cette vision extérieure, positive, pour qu'il s'estime lui-même mieux, quoi. C'est ça? exactement, Et en plus, exactement. ça embellit les rapports parent-ado, puisque ça oblige quelque part le parent à s'axer sur des points positifs chez son adolescent. Et exactement, à mettre l'éclairage sur le focus sur ce qui est beau et ce qui rend unique votre enfant. Et c'est ça dont il a besoin dans cette période-là. Sans rentrer dans le narcissisme. Sans entrer dans le C'est-à-dire narcissisme, être dithyrambique ou les c'est compliments à foison, c'est pas ça. en toute modestie C'est ça. et en Donc, humilité. en fait, clairement, en décrivant ce que l'adolescent réalise, par exemple, sans juger, ça suffit presque. Ouais. Genre, je Et t'ai puis vu des faire fois, ça, j'ai vu que tu as été généreux dans ce cas-là, ou ce genre de choses, ou je vois que tu es créatif quand tu as des crayons en main, je me souviens la dernière fois que tu as fait ça. Donc, donner comme ça des exemples de ce qu'on a vu, sans mhm, forcément être dans des compliments trop généraux qui finalement ne font pas grand-chose au niveau de l'estime de soi. exactement. D'accord.
Ça va Euh, renforcer la confiance. Et il peut y avoir aussi d'autres questions qui sont plus de l'ordre de quels sont les domaines qui t'attirent le plus et pour quelles raisons. Et si tu avais une baguette magique, tu t'autoriserais à faire quoi? Très bien cette question, ouais. Ouais, et ouvrir aussi sur, à ton avis, c'est quoi, comment ton parent, il a quel regard par rapport à l'orientation? Il doit bien faire quoi? Et toi, tu dois bien faire quoi? Parce que des fois, on projette des choses sur nos enfants et ils s'autorisent pas à faire par eux-mêmes autre chose. Donc un adolescent peut demander à son parent, qu'est-ce que tu attends de moi, quelque part. Et Ouais. finalement, c'est un peu un piège dans le sens où si on attend quelque chose, inconsciemment, on va peut-être manipuler l'adolescent vers une voie ou plutôt qu'une autre. C'est ça? Donc en gros, Mm. il vaut mieux ne pas avoir d'attente et valoriser ce que l'adolescent a au fond de son cœur, c'est-à-dire ce qu'il veut faire réellement, ce qu'il a au fond de lui, quoi. C'est Oui, ça? exactement. Et ce qui est intéressant, par exemple, j'ai reçu un couple parental avec son enfant. Donc, première séance, une séance de découverte de l'objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et clairement, donc on parle de permission. Vous, chers parents, mais déjà, votre enfant, il est comment vous le voyez-vous? Vous, vous pensez qu'il se réaliserait dans quel métier? Donc déjà, on va aller chercher s'il y a des représentations, etc. Oui. D'une part. Et d'autre part, je fais beaucoup parler le jeune sur lui, qu'est-ce qu'il a envie. Et on essaie de, comme ça, de co-créer un objectif commun. Et ça m'est arrivé donc avec ce couple de parents et donc leur fille, d'identifier que, par exemple, travailler à l'international, c'était vraiment important pour les parents qu'elle ait une ouverture sur l'international, qu'elle puisse Oui. faire un métier qui puisse se faire pas qu'en France. Et elle aussi, elle est alignée avec ça. Donc, c'est bien d'ouvrir parce que c'est quoi les attentes du jeune? C'est bien qu'il puisse en parler librement. Et puis, en tant que parent, si j'ai des attentes, c'est bien de les conscientiser pour soit dire, oula, je projette trop, soit, en tout cas, éviter que le jeune se bloque, en fait. En fait, le Ah, parent a le droit de dire j'ai peur, mais il n'a pas le droit d'interdire quelque part. Il a dit j'ai peur finalement que tu échoues. C'est légitime d'avoir peur en fait, hein. oui, Mais il ne doit pas être un frein et être un blocage par rapport au choix de l'adolescent. En l'occurrence, il faut dire enfin, je te laisse y en parler, mais qu'il est libre de faire des choix, en gros, qu'il est libre de faire des choix indépendamment des parents. il est Et c'est libre de pas faire parce des qu'il a fait un choix. choix qui est désapprouvé par un parent qu'il va perdre l'amour du parent ou qu'il va perdre la confiance du Exactement. parent. C'est Et là, on important de le travaille dire. sur. Tu as un exemple de permission qui peut être accordée pour, enfin, au niveau des ados. Que peut dire un parent, genre, tu as le droit, je te permets, ou il est permis de. Quel type de permission tu pourrais citer? Il y a plusieurs types de permissions. Moi, ce qui me vient, c'est par rapport au métier au sens large. Des fois, enfin, j'ai un enfant qui est plutôt quelqu'un de sensible, de créatif. Euh, il aime l'art. Eh ben, c'est pas forcément un métier que pour les filles. La psychologie n'est pas un métier que pour les filles. S'occuper d'enfants, c'est pas que pour les filles. Donc, D'accord. c'est lever les stéréotypes de genre. Donc, parce qu'on a souvent, voilà, il faut être fort. Donc, ça, c'est un métier masculin. Ébéniste, c'est un métier masculin. Oui. Euh, Charpentier aussi. Enfin, voilà, je ne vois pas ma fille dedans. Et pour autant, il y a des enfants qui ont ces envies-là et qui ont envie de revenir sur des métiers manuels aussi. Et c'est autorisé. Donc, c'est donner une autorisation en disant c'est permis. Oui. C'est le verbaliser vraiment. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet échange-là, parce que c'est de par l'échange entre l'enfant et le jeune qu'il va y avoir ces permissions qui vont Le sortir parent, donc, et le naturellement, jeune, en ouais. fait. Exactement. Ça va sortir naturellement. D'accord. En parlant des domaines d'activité, des métiers de la famille aussi. Oui. Se rendre compte dans la famille, il y a quoi comme métier, Oui. qu'est-ce que ça fait. Parce que ça m'est arrivé d'accompagner un jeune dans la famille, il n'y avait que des avocats, par exemple. Ça D'accord. fait quoi de se dire qu'il n'y a que des avocats? Est-ce Et que dans je ce dois cas-là, le faire... jeune voulait faire quoi, lui? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pas du tout, pas avocat. Pas avocat. Et il y avait une grosse pression, du coup, de la famille, quelque part. Inconsciemment, oui. Oui, Mais c'était pas inconsciemment. verbalisé. Ah Ouais, oui. exactement. Et Ouais. toi, ça t'a permis justement de mettre en évidence ceci, quoi. Exactement. En D'accord. travaillant sur l'arbre généalogique des métiers de la famille, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte pression là-dessus et que l'importance de donner des permissions, les verbaliser dès la première séance pour éviter qu'on se retrouve avec
en fin d'accompagnement en disant mon jeune, il veut être en tout cas designer, et dans la famille, il n'y a que des avocats, Oui, ça colle pas, et là, tout s'écroule, quoi. oui. Donc, c'est vraiment important d'en parler librement en famille et de lever ces freins. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on explore l'arbre généalogique, ça peut aussi donner des idées. Si par exemple dans la famille lointaine, on a, je ne sais pas jusqu'à combien tu remontes, mais si on a quelqu'un qui était aviateur ou qui a fait quelque chose vraiment d'original, ben, ça peut aussi donner des idées à l'adolescent qui va dire ah bah oui finalement moi aussi je sens que j'ai une petite fibre là-dedans quoi. Et s'extraire finalement des croyances limitantes autour de la sphère uniquement familiale directe. Ça C'est permet de ça? découvrir d'autres métiers, parce que des Oui, fois, ils ont du mal à dire, ma tante, elle fait tel métier, ou même le parent. oui, Juste, que fait ta mère, que fait ton père? Des fois, c'est un peu nébuleux, quoi. Bon, il travaille avec des fournisseurs. Il fait quoi avec des fournisseurs? Il vend, il achète. Voilà, vraiment, ça ouais, permet la découverte des métiers et ça permet de se rendre compte de la place des métiers dans la famille, de la place, si c'est une femme, de la femme dans la famille, de la place du garçon dans la famille, et quel rapport les différents membres de la famille ils ont par rapport au métier, par rapport à l'emploi, en fait. oui, d'accord. Tout ça, on est d'accord, c'est bien finalement, c'est de la psychologie familiale en fait, en gros, parce que là, on met vraiment en évidence toutes les croyances qui circulent, les petites réflexions, parfois les attitudes inconscientes qui peuvent justement dénoter de certains avis. Donc là, on nettoie tout en fait, et on est capable de dire, voilà, tu fais ton choix en toute liberté. C'est ça en fait le principe. C'est ça Et justement, en le termes de principe. choix en toute liberté, est-ce qu'il est définitif ce choix? Ou est-ce que parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque vraiment très différente. Il y a des nouveaux métiers qui émergent, il y en a encore d'autres qui émergeront. Et il est rare d'avoir un métier du début de la carrière jusqu'à la fin identique. Donc ça veut dire qu'on peut en changer. Donc déjà au niveau des études, le choix n'est pas définitif. On peut changer, on peut revenir en arrière, prendre une nouvelle option. Et également au niveau des métiers, puisque même on peut créer un métier qui n'existe pas. Et toi, tu lèves ce Exactement. frein avec les parents, tu lèves ce frein avec les adolescents, c'est ça? C'est lever la pression déjà à partir du Oui, moment où le jeune décide de se faire accompagner, décide d'aller se questionner sur ce qui est important pour lui et de faire ce chemin-là avec quelqu'un, c'est enlever toutes les pressions qu'il peut y avoir pour vraiment garder que la pépite en fait et faire briller la pépite de oui, ce qu'est le jeune. Oui, c'est ça. on peut changer de choix totalement, ouais. Ouais. C'est On peut aligné. changer d'avis, quoi. On peut changer d'avis. J'accompagne plein de jeunes qui sont en réorientation, qui se sont arrêtés un an ou qui ont commencé quelque chose et ça ne convenait pas et on accompagne à la réorientation. Donc, c'est OK. Et puis, je pense que parmi les parents qui nous écoutent, il y en a qui se sont reconvertis professionnellement parlant. Tu parlais des métiers de 2030. Il y en a plein qu'on ne connaît pas. Et c'est juste trouver son fil conducteur. C'est le fil rouge. C'est trouver les verbes de sa vie. J'aime bien travailler avec les jeunes sur cet exercice-là où je leur permets en fait d'aller investiguer c'est quoi qui est important pour toi à travers ces verbes-là. Par exemple, moi, en tant que coach professionnel et formatrice, mes verbes, c'est communiquer, c'est transmettre, c'est partager, c'est échanger, c'est contribuer aussi, parce que c'est important pour moi de contribuer Mm. auprès des jeunes, parce que j'ai rencontré les mêmes difficultés qu'eux, et c'est important pour moi de Mm. contribuer. Donc tout ça, en fait, c'est des verbes, quand tu les mets côte à côte, eh ben, tu as toujours des métiers qui sont liés. Oui, J'ai travaillé dans la communication et le marketing, donc communiquer, partager, échanger, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Quand je suis formatrice, je partage, j'échange. Et en fait, c'est ça, c'est amener le jeune à trouver ses propres verbes et faire un lien entre ces verbes et les métiers qui sont possibles, en fait. oui. C'est super, ça, cet exercice des verbes. J'aime beaucoup. Ouais, le verbe de ta vie. Et est-ce qu'il arrive dans des réunions que des parents concèdent qu'en fait, ils font pas un boulot de rêve, en tout cas le boulot auquel ils avaient, enfin, ils avaient envie de contribuer, on va dire, qu'ils avaient envie de pratiquer, et finalement qu'il y ait des révélations comme ça dans une réunion en disant finalement, bah, mon fils fait vraiment ce que tu veux parce que moi, je fais un boulot qui me nourrit pas, en fait, tu vois? Est-ce que ça arrive, ça, dans des Dans consultations que des tu peux premières faire? séances de coaching ou dans des ateliers, Les deux? de la culpabilité des parents, j'ai déjà vu. Mais par Culpabilité. rapport à, ouais,
par rapport, par exemple, à un premier enfant qui s'est orienté et pas forcément, ils n'ont pas eu la bonne posture, ou en tout cas, ils se jugent comme n'ayant pas forcément eu la bonne posture, mais j'ai envie de leur dire, vous faites au mieux avec ce Oui. qu'on a, c'est les outils qu'on a, hein, et on fait au mieux en tant que parent. Et donc, plus de la culpabilité. Après, un partage très intime en première séance sur moi, mon orientation, je le sens en fait. Je sens des fois qu'il y a soit une projection, soit une envie, soit quelque chose qui a gratté chez eux. Mais est-ce qu'il y a un peu de pudeur aussi de se dire ah, je me livre face à quelqu'un Ça Bien sûr. dépend du parent. J'ai pas vraiment eu Oui. d'exemple à te partager, mais ouais, la culpabilité, des fois, oui. Mais j'ai envie Oui, de parce dire, qu'en fait, euh, il y a beaucoup d'émotionnel dans ces choix. Parce que finalement, on parle de choix de vie. C'est pour ça le fait de dire que finalement, on peut en changer, ça enlève le côté dramatique et le côté pesant de l'histoire en disant finalement, bah, ce n'est qu'expérience. On peut faire des choix, on peut se tromper, on peut revenir, on peut refaire d'autres choix et finalement trouver sa voie petit à petit et pas d'un seul coup. Sa voie ou ses voies d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas forcément qu'une savoir voie. aussi. Voilà. C'est ça. On peut être slasher. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent faire. Là, j'ai accompagné une jeune, elle est passionnée de voler. Elle a envie d'en Oui, faire en pro. Et en même temps, elle se dit oui, mais ça va être bien un temps. Mais j'aimerais bien aussi peut-être avoir autre chose. Je suis super créative. Peut-être oui, un métier dans la décoration, dans l'architecture d'intérieur, ça me plaît aussi. Donc, d'accord. amener à se lâcher, faire plusieurs métiers, ça, c'est quelque chose qui est d'actualité. Mais c'est D'accord. Donc, surtout elle va redécorer finalement les gymnases, c'est ça? Où il se pratique le pourquoi pas. volleyball. Pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, du coup, ça implique qu'on peut cumuler aussi plusieurs métiers. Ça, c'est vraiment intéressant, à vrai dire, de pouvoir cumuler plusieurs métiers. Oui. Et Et c'est pas, enfin, les métiers ne sont pas tous formalisés, ne sont pas tous décrits. Il y a demain, on peut créer d'ailleurs, il y a des métiers qui arrivent là, hein, au niveau des médias, notamment, on parle de TikTok et de tout ce qui est réseaux sociaux. Finalement, ce sont presque des nouveaux métiers. Exactement. Et il y a quelque chose par rapport à ça que j'ai envie de partager, c'est l'importance de ne pas s'orienter, de faire attention, d'être vigilant à s'orienter sur vraiment quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. Oui, Euh, et alors, ça revient de ne pas suivre le chemin d'études réalisées par papa et maman, parce qu'il y a aussi cette reproduction-là. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, on va choisir un choix de confort. Par exemple, je vais être comptable parce que comptable, bah, ça recrute et je suis sûre de trouver un métier. Mais vu que les métiers ils sont en train de se créer, d'autres sont en train de disparaître, on parle du métier de comptable ici. Le métier de comptable, demain, j'en suis certaine, il va totalement se digitaliser, en bien grande sûr. partie. Donc, tout est en ligne maintenant. Donc, on ne peut pas présupposer de quelque chose. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire passer un message. Faites quelque chose qui vous plaît. Même si vous n'avez pas de passion, il y a quand même quelque chose où vous êtes bon, où vous êtes doué, où vous avez des capacités et des potentiels à mettre en œuvre et que n'ont pas les autres. Et c'est ça, Même, même si c'est peu payé, même si les même si salaires sont pas énormes, on va dire. voilà, après, on peut avoir des prétentions salariales et c'est bien, mais c'est identifier c'est quoi mes importants. Est-ce que pour moi, c'est important de gagner 3 000 euros net par mois? Est-ce que c'est important pour moi de pouvoir bouger dans mon travail? Est-ce que c'est important pour moi d'avoir des horaires fixes où je me vois bien travailler de nuit? C'est toutes ces questions-là qu'on ne prend pas le temps de se poser, en fait. Et dans le flux de la vie, c'est comme si on prenait un train, on est Oui, dans le TGV et en fait, il ne s'arrête pas aux gares, quoi. Et si on rentre dans le TGV trop vite, ben, on trace comme ça. Et il y a des gens qui, à 40 ans, se réveillent et se disent ben non, en fait, je reprends mon métier de rêve, ce que je voulais quand j'étais enfant et ce qui m'inspirait. Et d'accord, c'est permettre ça, donner des autorisations, c'est aussi permettre d'aller se visiter et de prendre d'accord, ce temps-là. Ouais, c'est important. très bien. Bon, bah, je trouve que c'est une bonne conclusion. Je trouve Parfait. aussi. Bah, merci Jessica, Merci à toi puis à bientôt. et à très bientôt.